Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons en fait voir ensemble la règle de 3 ou les produits croisés. C'est un rapport de proportion, donc un calcul de mathématiques qu'on utilise pour savoir la quantité de médicaments à administrer en fonction d'une prescription. Donc, par exemple, les médicaments sont servis avec une certaine concentration. Donc, on va avoir un nombre de milligrammes par millilitre ou un nombre de milligrammes dans un comprimé, par exemple. Et on va avoir une ordonnance, donc ce que le médecin demande qu'on administre au patient pour être capable de déterminer est-ce que je donne un comprimé, est-ce que je donne 1 millilitre, 0,5 millilitres. On doit faire un calcul parce que ce n'est pas automatiquement fait pour nous. Donc, on doit être en mesure d'aller chercher des informations dans une situation et d'arriver à faire un calcul pour déterminer la quantité de médicaments qu'on doit administrer au patient. Vous avez dans votre chenelière, en annexe, en fait, à la section 5, dans votre chenelière, toutes les règles de mathématiques, comment calculer, faire des multiplications, des divisions, etc. Puis vous avez aussi toute la démarche pour vous expliquer comment on procède à un produit croisé. On va utiliser dans votre chenelière à la page 269 l'exemple qui vous est montré. Je vais le faire en direct avec vous sur le tableau interactif ici. Je vais vous demander d'être indulgent parce que pour écrire, je dois utiliser la souris. Alors, ça se peut que les chiffres-là ne soient pas super beaux, mais l'idée, c'est d'arriver ensemble à comprendre le principe. Dans votre chenelière, à la page 269, on vous explique en fait comment placer les chiffres, comment arriver à faire le calcul. L'idée, en fait, c'est de prendre la concentration d'un médicament. Donc, on vous donne l'exemple du dilantin, qui est un anticonvulsivant. Dans ses mains, dans la bouteille, l'infirmière a un médicament qui contient 125 mg de médicaments dans chaque 5 ml. Donc, 125 mg, ça égale à 5 ml. Si je voulais donner à mon patient 125 mg de médicaments, je devrais lui administrer 5 ml. Par contre, dans la situation, on vous explique que le médecin a prescrit de donner 80 mg. Donc là, on se retrouve devant une situation où ma prescription, je sais que je dois administrer 80 mg, mais je ne sais pas combien de millilitres je vais devoir administrer à mon patient. Donc, je vais placer mes chiffres dans un rapport de proportion de façon à être capable de faire le calcul. Quand je place mes chiffres, l'important, c'est que les milligrammes soient toujours du même côté et les millilitres toujours du même côté. Donc, quand on va venir rédiger notre produit croisé, on s'assure de toujours venir inscrire, en fait, les différents éléments, donc placer les données qu'on connaît avec les chiffres, pas seulement le chiffre. Donc, si 125 mg équivaut à 5 ml, moi, je dois donner 80 mg, donc je vais chercher pour savoir combien de millilitres je vais devoir administrer. Avant même de faire le calcul, je suis capable de faire une estimation. Si j'administre 80 mg, est-ce que d'après moi, ça va être plus grand ou plus petit que 5 ml? Donc déjà, je devrais avoir une idée. Si dans 5 ml, j'ai 125 mg, et que je dois administrer 80 mg, j'ai déjà une idée dans ma tête que mon résultat devrait être plus petit que 5 ml. Si j'arrive à plus que 5 ml, c'est déjà une bonne indication qu'il doit y avoir une erreur dans mon calcul. Donc, une fois que j'ai placé les chiffres, on va se préparer à faire le produit croisé. Comment on procède? On va prendre le 80 mg et on va venir le multiplier par le chiffre qui est en diagonale ici. Donc, on va faire 80 mg fois, donc on le multiplie, fois 5 ml. Et ensuite, on va diviser ce chiffre-là par le chiffre qui est à l'horizontale. Donc, je vais venir le diviser par le 125 mg. Et ça va me donner le nombre de millilitres que je dois administrer. Donc, je viens écrire ici mon calcul sous forme mathématique. Une fois que j'ai écrit mon calcul, je procède au calcul. Donc, je vais faire 80 fois 5 mg. Donc, 80 fois 5. Donc, 0 fois 5, 0. 8 fois 5, 40. Donc, 80 fois 5, ça me donne 400.
Donc, 400 divisé par 125. Donc, je vais venir écrire mon 400 et je vais le diviser, et je vais venir ici le diviser par 125. Donc, pour faire mon calcul, ma division, je vais dire 125 entre combien de fois dans 400? Il entre 3 fois pour 375. Donc, 3 fois 125 égale 375. Je soustrais 400 moins 375, il me reste 25. Même principe, 125 entre combien de fois dans 25? Il n'entre pas, donc je mets une virgule et j'ajoute un 0. 125 entre combien de fois dans 250? 2 fois. Donc ici, mon X est égal à 3,2 millilitres. Si je devais administrer ce médicament-là pour que mon patient reçoive 80 mg, je devrais lui donner 3,2 millilitres. Si je veux vérifier ce chiffre-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir remplacer un des chiffres ici dans l'équation, peu importe lequel, puis je vais placer la donnée que j'ai obtenue. Donc ici, mon X, je vais le remplacer par 3,2. Donc, je vais me mettre mon 3,2. Et là, je vais faire le calcul avec n'importe quel autre chiffre. Donc, je pourrais faire, par exemple, 3,2 fois 125 divisé par 5 et je devrais arriver aux 80 mg. Ou je pourrais faire 125 fois 3,2, ben, c'est ce que je viens de faire en fait, divisé par 5. Ou je pourrais faire, dans le fond, mon 5 fois 80 divisé par 3,2, ça me devrait me donner le 125. Donc, peu importe quel chiffre, je devrais arriver aux mêmes chiffres qui sont écrits ici. Et c'est un moyen de vérifier mon calcul. On va refaire un deuxième exemple. Donc, on va prendre le deuxième exemple que vous avez dans votre chenelière à la page 270. Donc, Chenelière utilise le procédé en 5 étapes pour faire le calcul. La première étape, c'est je vais aller lire ma mise en situation et ressortir les éléments qui sont importants. Donc, dans la mise en situation, on vous dit que vous devez préparer 1000 mg d'acétaminophène. Donc, vous savez que vous devez préparer 1000 mg d'acétaminophène. Ce que vous avez comme comprimé, vous avez des comprimés de 500 mg par comprimé. Donc, on vous demande de préparer 1000 mg. Si 500 mg est égal à 1 comprimé, 1000 mg est égal à, c'est ce qu'on cherche, X comprimé. Donc, vous allez chercher les informations de votre calcul. On rédige sous la forme mathématique le calcul. Donc, ça va me donner 1000 fois 1 comprimé divisé par 500 est égal à X comprimé. Là, ici, on vous demande, avant de commencer, on estime. Si j'ai 1000 mg à donner et que 500 mg est égal à 1 comprimé, est-ce que je vais avoir à donner plus ou moins que 1 comprimé? Donc, on se doute que je vais avoir à donner plus que 1 comprimé. Donc, je fais mon estimation déjà en partant. Puis, je procède au calcul. 1000 fois 1, donc ça me donne 1000. Et je vais venir diviser 1000 par 500. Donc, 500 entre combien de fois dans 1000? 2 fois. Donc, ça me donne 1000. Je fais 1000 moins 1000. Il me reste 0. Donc, ici, mon X va être égal à 2 comprimés. Peu importe ce que je remplace comme valeur ici. Donc, si j'enlève ici, je suis plus grand que 1 comprimé. Donc, il y a des bonnes chances que j'ai la bonne réponse. Et si je remplace ici le 2, donc je mets ma réponse et que je fais le calcul avec d'autres chiffres. Donc,
500 fois 2 divisé par 1000 devrait me donner, par exemple, un comprimé. Donc, je devrais être capable de remplacer n'importe quel chiffre pour faire la règle de 3 et arriver à la bonne réponse. Je fais un dernier exemple avec vous. Dans votre chenelière, à la page 271, on vous dit que M. Proulx a de la douleur et que le médecin lui a prescrit de la morphine 5 mg. Ce que vous avez comme médicament, c'est un médicament qui a une concentration de 10 mg dans 1 millilitre. Et la prescription que vous devez administrer, c'est 5 mg. Donc, vous voulez savoir combien de millilitres vous allez devoir donner à votre patient. Je regarde ça. Si j'ai 10 mg dans 1 millilitre et que moi, je veux donner 5 mg, je fais une estimation. Donc, je me doute que mon résultat devrait être plus petit que 1 millilitre. Je place mes informations sur la forme d'un calcul. Donc, je vais multiplier en diagonale. Donc, je vais faire 5 mg fois 1 millilitre divisé par mon chiffre ici qui est à l'horizontale, 10 mg. Donc, je peux annuler mes milligrammes et milligrammes. Ma réponse va me donner des millilitres. Donc, je vais arriver à X millilitres. Je fais mon calcul. 5 fois 1, 5. Et là, je vais faire 5 divisé par 10. 10 entre combien de fois dans 5? 0. Je mets une virgule et je dois ajouter un 0 ici. 10 rentre combien de fois dans 5? Il rentre 5 fois. Donc, mon résultat ici, X est égal à 0,5 millilitres. Même principe, si je devais venir ici, je remplacerais mon X par ma réponse, donc par mon 0,5. Et je pourrais vérifier mon calcul en faisant 10 fois 0,5 divisé par 5 et je devrais arriver à 1. Donc, je peux aller valider ma réponse à la toute fin. J'espère que ça vous aide un peu à comprendre le principe de la règle de 3. De toute façon, nous allons pratiquer. Puis je vous invite à vraiment utiliser votre guide mathématiques et médicaments ainsi que votre chenelière pour vraiment vous aider à pratiquer les calculs de médicaments. À bientôt!